Quelles sont les relations justement entre Jean-Luc Mélenchon et la Chine ? Mais écoutez, je pense qu'elles sont au regard d'un homme responsable d'un parti. Effectivement, il considère que la Chine... En tout cas, ce que j'ai regardé sur ses déclarations précédentes, notamment vis-à-vis des Jeux Olympiques, qui sont des Jeux sportifs, qui ne doivent pas être quand même trop politisés. Bien, moi, j'ai trouvé personnellement, et au-delà de toute caractéristique ou jugement politique, que ces décisions, ces déclarations étaient celles finalement d'un homme qui prenait ses responsabilités en tant que représentant d'un mouvement ou d'un parti. Donc moi, je n'ai rien à dire sur cette déclaration. Parler de provocation des États-Unis, c'est mettre de l'huile sur le feu, mais vous savez, quand on même. est dans un système médiatique qui nourrit en fait souvent également des polémiques. Et moi-même, souvent, parfois, quand je suis interviewé, on essaie de me faire dire, est-ce que ce n'est pas les Chinois qui provoquent ou les Américains ? Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments de langage qui font qu'effectivement, on doit être prudent. Mais globalement, je crois que c'était pas le moment, si vous voulez, pour que les Américains aillent à Taïwan. Il ne s'agit pas de critiquer Mme Pelosi. Il s'agit simplement de dire qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour aller dans le sens de la paix entre les nations et que vous avez des Taïwanais que je connais et que vous avez des amis chinois que je connais qui mangent ensemble, qui vivent ensemble à Taïwan ou à Shenzhen. Et franchement, ceux-là, ils ont tout, enfin, ils ont envie de tout sauf de faire la guerre. Merci à chacun d'entre vous Merci pour ce débat court, mais... Si on prend l'opinion de certains écologistes ou de Verts, et je n'ai pas les jugés, ou d'autres plus à droite ou plus à gauche, eh bien, ils ont vis-à-vis notamment de la République populaire de Chine, qui est une nation quand même moderne et en voie de modernisation, des propos qui sont parfois ahurissants. Donc on voit bien qu'il y a des dissensions, d'ailleurs dans tous les pays, parce qu'effectivement, souvent, on n'étudie pas assez finalement les pays, les fondamentaux, et puis c'est aussi des positions un peu opportunistes qui permettent d'aller dans le sens du vent pour critiquer ou pour idolâtrer tel individu ou tel pays. Je vous propose à tous les deux d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Il était notre invité en octobre 2021 et déjà il s'exprimait au sujet de Taïwan et la Chine. Les Chinois n'ont pas l'intention d'envahir Taïwan. Mais si Taïwan se déclare indépendant, alors il est possible que la Chine, à juste titre, trouve qu'une ligne rouge a été franchie. Donc il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'il ne se passe rien, Monsieur Bourdin. C'est ça l'objectif. Pas de guerre, assez de guerre. Parce que nous sommes un petit pays de 67 millions d'habitants. Un coup au but et il n'y a plus de France. La Chine, c'est 1,5 milliard de personnes, il faudrait peut-être s'en rendre compte, et nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Pierre Picard. En fait, c'est sur ce point, je ne rentrerai pas dans la politique française, c'est pas ni mon métier, ni mon rôle, ni mon envie. Sinon, je ne ferai pas de géopolitique. Et sur ce point, il a raison. Mais clairement. Ils sont tous d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a très peu de pays qui reconnaissent officiellement Taïwan. Tout le monde multiplie des accords économiques. C'est pas le problème. Le véritable objectif aujourd'hui, c'est, en dehors des déclarations de M. Mélenchon, que je trouve juste sur ce sujet, c'est effectivement, on se rend compte que l'ensemble des nations du monde sont finalement assez patriotiques ou nationalistes et pensent à elles-mêmes. Et aujourd'hui, il faut arrêter d'imaginer qu'on va faire un petit peu la guerre à tout le monde, mais plutôt nous avons intérêt à résoudre les problèmes ensemble. Donc je ne peux qu'être d'accord avec M. Mélenchon sur ce qu'il vient de dire. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il s'oppose toujours aux États-Unis, qu'importe en fait le conflit. Et est-ce qu'il s'oppose aux États-Unis en fonction de l'intérêt de la France ou en fonction de son idéologie qui est un anti-américanisme primaire ? Je pense que c'est là où il y a une distinction entre le général de Gaulle et Jean-Luc personnellement, je ne le pense pas du tout. Je ne suis pas pour voter aujourd'hui pour M. Mélenchon ou donner mon avis, mais je pense qu'il est tout simplement pragmatique et connaît la politique chinoise, à savoir le respect des différents territoires, des territoires autonomes, mais également aussi bien pour Hong Kong et depuis Deng Xiaoping, c'est prévu des mini-constitutions qui vont garantir à ces différents États, contrairement à ce que j'entends dire, effectivement une ligne démocratique actuellement et dans l'avenir. Donc je ne peux pas dire qu'il a tort.